Un nouveau glacier ouvre ses portes dans le quartier où vit Matt. Il décide de lui rendre visite. Il y a beaucoup de monde parce que le glacier offre une glace gratuite à chaque nouveau client. Matt rencontre une jolie femme prénommée Kitty dans la file d'attente. Il en tombe immédiatement amoureux. Mais malheureusement, elle est déjà mariée. Peux-tu retrouver son mari parmi ces hommes? C'est le deuxième homme. Il est le seul qui ne tienne pas de glace. Et Kitty, pour sa part, en a 2 portions. Une pour elle et une pour son conjoint. Le lendemain, Matt oublie de se réveiller. Et maintenant, le voilà en retard au travail. Son employeur va être furieux. Matt pourrait même être renvoyé. Mais attends un peu. Il s'avère justement que le grand patron n'est pas au bureau aujourd'hui, en raison d'un voyage d'affaires de dernière minute. Matt peut donc se détendre. Sauf que tout à coup, son patron l'appelle au téléphone. Où êtes-vous? Vous avez 10 minutes pour arriver au bureau. Matt répond « Je suis dans le métro. » Très bien, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Appelez-moi quand vous serez au bureau. Matt est un menteur de génie. Comment a-t-il fait pour duper son patron? Matt avait une piste audio avec des bruits de métro sur son ordinateur. Il n'a eu qu'à la laisser jouer lorsqu'il était au téléphone avec son patron. C'est très habile. Matt entre dans la boulangerie du coin sur le chemin du bureau. Le boulanger apporte 2 plateaux de tartines fraîches. Prends ton temps et essaye de repérer 10 différences entre elles. Prêt à voir la réponse? Les voici. Qu'en est-il de ces 2 petites déjeuners? Peux-tu déceler 10 différences? Elles sont là. Matt arrive au bureau. Quelqu'un a changé le mot de passe de l'ordinateur de l'entreprise, lequel se compose de 7 chiffres. Matt envoie un SMS à son collègue pour lui demander le nouveau code. Il reçoit la réponse suivante. Peux-tu l'aider à trouver le code? Le nombre de doigts implique le bon chiffre dans le mot de passe. Matt doit donc saisir 1, 0, 5, 2, 3, 1 et 0. Matt est illustrateur. Son patron lui envoie des fichiers et lui demande de séparer les images et d'ajouter des couleurs. Malheureusement, toutes les couches sont fusionnées. Peux-tu distinguer 6 objets différents dans cette image? Les voici. Et dans celle-ci, peux-tu repérer 11 objets? Juste ici. Ashley, la sœur de Matt, se marie aujourd'hui. Il arrive à la fête et elle lui demande de prendre une photo d'elle en compagnie de quelques amis. Mais quelqu'un décide de jouer un tour à la mariée au beau milieu de la séance photo et renverse de la peinture sur sa belle robe. Peux-tu deviner qui a fait le coup en examinant cette photo? C'est l'homme à droite. Il a une corde dans les mains et elle est attachée au pot de peinture. Ashley se change et le mariage se déroule à merveille. Après la cérémonie, on organise un banquet dans un restaurant. Cet endroit est très populaire pour les jeunes époux. Matt fait face à 3 mariées dans le hall et repère tout de suite celle qui est fausse. Et toi? C'est la 3e femme. Elle porte un jean normal et des baskets sous sa robe. Elle porte également une perruque. Elle doit juste être en train d'essayer un costume. Le dîner de mariage commence et les serveurs amènent le premier plat. Mais soudain, les lumières s'éteignent pendant 15 secondes. Lorsque le courant revient, Matt découvre que sa montre en or a disparu. Il interroge 4 suspects. Karen dit « J'étais en train de manger le gâteau de mariage quand la lumière s'est éteinte. Il était délicieux. » Nick dit « Je parlais au téléphone avec mon grand-père. Quand les lumières ont été coupées, j'ai poursuivi notre conversation. » David dit « Je me lavais les mains aux toilettes. » Et Stella « Je prenais des photos de tous ces plats pour mon Instagram. La cuisine locale est si raffinée. Qui ment ?»
c'est Karen. Elle a dit qu'elle mangeait le gâteau. Mais regarde plutôt le gâteau de mariage. Il n'a pas encore été coupé. Le dîner vient à peine de commencer. Il se trouve que Matt passe les vacances de Noël avec 3 de ses anciennes petites amies. Ils se rendent dans une station de ski huppée en Alaska. Mais le premier jour des vacances, Matt est retrouvé empoisonné dans sa chambre. La police interroge chacune de ses ex-copines. Les 3 femmes sont sorties ce jour-là et Matt est juste resté à l'hôtel pour faire une sieste. Megan déclare « J'ai fait du shopping toute la journée ». Lola dit « Je suis allée à la plage pour nager et faire bronzette. Quand je suis revenue, j'ai trouvé Matt inconscient. » Et Sophie « Je suis allée au café du coin pour écrire mon roman. Personne n'a voulu se joindre à moi. » Qui ment? C'est Lola, c'est la période de Noël. Il doit donc faire très froid en Alaska. Elle n'aurait pas pu nager ni prendre de bain de soleil à l'extérieur. Finalement, Matt se rétablit et quitte l'hôpital. Il retourne à la station de ski et observe les montagnes. Qu'est-ce qui semble clocher ici? Ce type fait du snowboard. Il n'a pas vraiment besoin de bâton de ski. Après le voyage en Alaska, Matt dégote un nouveau travail à la Nouvelle-Orléans. Il se trouve un bel appartement et y emménage. 3 voisines frappent à la porte pour accueillir le nouveau venu. L'une d'entre elles est une véritable sorcière. Peux-tu repérer de qui il s'agit? La première dame a apporté un gâteau qui a l'air plutôt innocent. La troisième dame a apporté une plante. Elle a l'air bien aussi. Mais la seconde femme a apporté un panier de nourriture. Et il y a un serpent qui rampe autour des fruits. Matt se réveille dans un labyrinthe étrange au milieu de la nuit. Le seul moyen de s'échapper est de traverser ce labyrinthe. Malheureusement, 4 créatures dangereuses l'attendent sur le chemin. Tout d'abord, il y a une gorgone qui transforme en pierre tout ce qu'elle voit. Ensuite, un loup-garou. C'est la pleine lune. Il a donc très faim. La troisième créature est un troll des forêts. Il peut attraper les gens depuis les branches, et il est impossible de lui échapper. Et enfin, il y a une sirène qui peut utiliser son chant pour faire de quiconque son larbin. Heureusement, Matt a 4 potions magiques qui pourraient les s'avérer utiles. Chaque potion a un effet de 24 heures. Si tu asperges quelqu'un de la première potion, il sera réduit au silence. La deuxième potion affaiblira instantanément n'importe quelle créature. La troisième potion transformera n'importe qui en végétarien. Et la 4e potion est capable de rendre aveugle. Peux-tu aider Matt à répartir correctement les potions entre chaque créature? Matt devrait utiliser la potion de silence pour neutraliser la sirène, utiliser la potion d'aveuglement contre la gorgone, transformer le loup-garou en végétarien et affaiblir le troll des forêts. Matt se paye un voyage à travers les différents États américains. Il pique un roupillon dans le train. Après un moment, il se réveille et constate que sa tablette a disparu. Matt interroge les 4 touristes qui se trouvent à proximité. Liam répond « Désolé, j'écoutais de la musique et j'avais les yeux fermés. Je ne sais pas qui a fait ça. » Walter dit « Je pense que c'est Ronald. Il est très suspect. Pourquoi aurait-il besoin d'autant de gadgets lors d'un voyage touristique ?» Ronald affirme « J'ai mes propres appareils. Je n'ai pas besoin de votre vieille tablette dépassée. » Et Marie répond « Je suis désolé, mais je dormais. Peux-tu démasquer le voleur ?» C'est Marie. Elle a caché la tablette de Matt dans son magazine. Matt se rend au wagon-restaurant. Il y voit 4 touristes qui conversent dans une langue inconnue. Matt ne peut donc pas les comprendre. Mais il réussit tout de même à repérer le petit ami de cette dame. Peux-tu le deviner aussi? C'est le deuxième gars. Sa petite amie et lui ont des tatouages similaires sur le cou. Matt se réveille enfermé dans une maison abandonnée. Il trouve 3 portes, mais une seule d'entre elles mène à la liberté, et il n'aura qu'une seule chance de la trouver. Des tigres affamés attendent dans le premier tunnel. Il y a un grand feu derrière la seconde porte. Enfin, un loup-garou se cache derrière la 3e. Comment Matt peut-il s'échapper? Il devrait attendre que le feu s'éteigne.